Salut tout le monde! Il y a quelques mois de ça, j'ai fait l'acquisition d'un MacBook Pro que vous voyez juste ici. Hop. Voilà la bête avec des magnifiques traces de doigts sur la pomme, s'il vous plaît. Et pas que sur la pomme d'ailleurs. Bref, il faut savoir que ça a été un grand événement pour moi d'accueillir ce MacBook Pro dans mon espace de travail. Parce que depuis que j'ai 11 ans, je suis une PC girl. J'ai toujours été sous Windows et d'ailleurs vous pouvez le voir aussi derrière, ici on voit l'écran de mon ordinateur qui lui est sous Windows. J'ai littéralement appris à me servir d'un ordinateur en étant sous le système d'exploitation Windows. Du coup c'était un gros changement pour moi de passer sous Mac, même si comme vous pouvez le constater, j'utilise toujours les deux. En tant qu'entrepreneuse, j'ai beaucoup entendu dire que Mac c'était mieux, que c'était beaucoup plus pensé pour les entrepreneurs. Cette phrase n'était pas française, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, il y a quelques mois de ça, quand je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un ordinateur portable en plus du PC fixe que j'avais juste là, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre un MacBook Pro et du coup, je me suis fait plaisir et j'ai échangé un rein contre cette belle machine. Ce qui m'a vraiment le plus intéressée dans le fait de tester Mac, de passer sous Mac, c'est cet aspect productivité, parce que j'avais entendu dire que en termes de productivité c'était largement supérieur à Windows et vous le savez, queen de la productivité oblige. Forcément c'est ce domaine là qui m'a intéressée parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques pour améliorer ma gestion du temps, ma gestion des tâches et mon organisation de manière générale. Mon objectif c'est vraiment de travailler mieux en consacrant moins de temps à ce travail et du coup forcément je me suis dit que le Mac correspondait un petit peu à ce que je recherchais. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si actuellement vous n'avez pas de système d'organisation, de gestion des tâches qui est bien mis en place pour votre travail d'entrepreneur, j'ai justement une formation complète qui s'appelle Optimize Kingdom où je vous explique non seulement comment créer un système de gestion des tâches qui soit efficace pour que vous n'oubliez plus rien et que vous puissiez bien avancer dans vos projets, mais aussi comment automatiser une partie de votre business en ligne grâce à des outils comme Zapier pour gagner un maximum de temps et pouvoir vous aussi travailler moins et faire plus de choses. Parenthèse fermée par rapport à la formation, on va revenir du coup à ce que je vous disais par rapport à Mac ou Windows. Je me suis dit qu'avec le recul que j'ai maintenant, comme ça fait plusieurs mois que je teste vraiment le Mac et que je passe vraiment beaucoup de temps dessus et toute une année, toute une vie où j'étais sous Windows, je pouvais vous faire un petit comparatif des deux et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous donner non pas mon avis sur qu'est-ce qui est le mieux de manière générale, mais qu'est-ce qui est le mieux selon moi pour un entrepreneur du web qui démarre. Donc si ça vous intéresse, restez là et du coup on attaque tout de suite. Donc je vais pas forcément m'étaler sur ce point technique parce que vous le savez que voilà, la technique informatique et moi c'est toute une histoire et je vais juste vous donner quelques petites idées par rapport aux capacités de ces belles machines pour que vous puissiez, si jamais vous avez des connaissances là-dessus, faire le comparatif entre les deux. Donc moi j'ai le MacBook Pro 16 pouces avec un processeur i9 et 16 Go de RAM, c'est la configuration de base, hein, j'ai pas fait du tout de modification dessus, et j'ai 1 Tera de SSD. C'est, comme je le disais, la config de base qui coûtait déjà un bon rein. Hein. Et mon ordi fixe, lui, parce que c'est un ordi fixe sous Windows, c'est une tour i7 de chez Asus, qui a également 16 Go de mémoire et 1 Tera de SSD, et j'ai également un écran externe de 25 pouces. Donc si jamais vous êtes attentif et que vous avez vraiment écouté ce que j'ai dit, vous avez dû vous rendre compte qu'ils ont une configuration qui est à peu près similaire, à la différence près que le processeur du Mac est supérieur à celui de mon PC fixe. C'est-à-dire que le PC fixe est sous i7 et le Mac est sous i9 et pour le reste c'est basiquement la même chose. Mais je dis ça voilà sans connaître toutes les nuances parce qu'encore une fois ce n'est pas ma zone d'expertise. Là c'est juste pour vous planter le décor que vous voyez qu'on est vraiment sur deux machines à peu près équivalentes. On peut quand même tenir compte du fait que les tours ont tendance à être généralement plus performantes que les PC portables, mais après je laisse les geeks qui regarderont cette vidéo nous en dire plus parce que je sais vraiment pas de quoi je parle là pour le coup. Forcément, le point le plus évident à ce niveau-là, c'est que vraiment un Mac, c'est beau. Franchement, vous avez beau détester Mac, on peut pas dire le contraire, c'est des produits qui ont un design exceptionnel, qui donnent vraiment un confort de travail, c'est agréable d'utiliser une belle machine, c'est agréable de travailler sous Mac juste parce que la machine est belle, qu'elle est conçue pour être jolie aussi, et c'est vrai que tous les autres PC qui tournent sous Windows ont peut-être pas toujours cette contrainte-là de faire quelque chose de joli, on est plus dans quelque chose de
performant d'habitude, alors que là, le design a vraiment une importance capitale. L'écran du Mac aussi est absolument incroyable. Franchement, c'est un écran qui est très très beau, très lumineux, très coloré. C'est vraiment super agréable de travailler avec ça. Ce que j'aime aussi beaucoup sur le Mac et que du coup j'ai découvert sur cette machine-là, c'est la puissance du trackpad qui est largement supérieure à ce que j'ai pu voir sur les ordinateurs portables Windows, entre guillemets, où voilà, avec les gestes, on peut faire vraiment beaucoup de choses. J'avais un peu peur au début, justement, de devoir me prendre une souris en plus du Mac, et c'est vrai que le trackpad se suffit à lui-même. Je pense que en termes de productivité, c'est toujours intéressant d'avoir une souris en plus à côté, mais le trackpad est suffisamment bien pensé pour que ce soit pas aussi handicapant que sur un PC portable Windows. Aussi, il faut savoir que ce MacBook Pro, il a vraiment un son qui est exceptionnel. D'ailleurs, c'était l'un de leurs arguments de vente quand il est sorti, c'est que voilà, quand on met de la musique dessus, c'est vraiment une musique de qualité assez ouf, on entend vraiment bien, et c'est très agréable du coup d'avoir un bon son qui sort, mais aussi qui rentre mine de rien, parce que le son de base du micro qui est directement dans le MacBook est excellent. Je vais vous insérer un petit effet audio parce que du coup j'ai la flemme de m'arrêter en plein milieu du tournage pour le faire, mais vous allez voir un petit peu ce que ça donne. J'enregistre ceci avec le MacBook Pro et on entend sûrement les cigales derrière moi qui sont en train de se taper des barres. Vous voyez, c'est quand même une très bonne qualité, c'est très pratique pour enregistrer des voix off ou ce genre de trucs parce qu'on n'a même pas besoin finalement de brancher un micro externe quand on veut faire des trucs assez basiques. Après, c'est clair que pour faire du podcasting ou ce genre de trucs, c'est toujours plus intéressant de prendre un micro en plus à côté, mais le micro de base est pas aussi médiocre que ce qu'on peut retrouver habituellement sur des PC ou Windows. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le MacBook, c'est que moi, en plus du MacBook, j'ai un iPad et un iPhone, et forcément la connectivité entre ces appareils est super bien gérée, évidemment, c'est fait pour. Mais c'est quand même notable parce que je sais pas vous, si jamais vous avez un iPhone et que vous êtes sous Windows par exemple, c'était une galère pas possible à chaque fois pour transférer des photos ou faire ce genre de choses. Et là du coup c'est fluide, c'est simple et on n'a pas à se prendre la tête, c'est quand même super pratique quand on a déjà plusieurs appareils de l'univers Apple parce que tout va bien ensemble en fait. Aussi, il faut que j'en parle, le côté fancy de la touch bar me plaît tout particulièrement. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu sur d'autres ordinateurs, après je suis pas forcément l'actualité donc peut-être que ça a été mis en place depuis, mais c'est vrai que c'est ce genre de petits gadgets, mine de rien, qui se révèlent très utiles pour moi. En tout cas, c'est quelque chose que j'utilise très souvent, la touch bar, et dont je suis très satisfaite parce que je trouve que c'est bien pensé, c'est agréable et c'est joli, et en plus c'est le petit détail gadget qui fait toujours plaisir. Autre point fort aussi de Mac, c'est les applications logicielles qui sont dessus. Donc on a beaucoup d'applications de base qui sont déjà largement supérieures à ce qu'on peut retrouver sous Windows, mais on a aussi des applications payantes qui, de manière générale, en plus d'être beaucoup plus efficaces que celles sur Windows, sont vraiment beaucoup mieux pensées, beaucoup plus jolies. Il y a vraiment un aspect joli design avec les MacBooks qui fait, enfin avec l'univers Apple de manière générale, hein, qui rend vraiment l'utilisation de ces produits très agréable avec la petite touche minimalisme. On a pile poil ce qu'il nous faut et pas plus, et ça c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien, et c'est dans ce sens là aussi que ça améliore un petit peu la productivité parce que vu que c'est très minimaliste, et on n'a pas besoin de se prendre la tête pendant des heures pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on choisit, dans quel ordre, etc. Mention spéciale vraiment aux applications Keynote, Page, Numbers, etc. qui sont du coup les trucs de base qui sont juste incroyables. Keynote c'est le futur de ouf, ou le turfu comme diraient certaines. Mais c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec ce genre de logiciel qui est conçu pour la création, encore plus quand on est quelqu'un qui fait un métier créatif comme moi. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, j'ai vécu très longtemps en étant uniquement sous Windows et sans connaître l'univers Mac, ce qui rend du coup l'utilisation des Windows beaucoup plus fluide pour moi. Je connais par cœur mes raccourcis clavier et j'ai appris en fait finalement à être productive en utilisant Windows, un PC sous Windows. La flemme de faire la phrase en entier, mais du coup j'ai rallongé la phrase, du coup ça sert à rien ce que j'ai dit, bref. Aussi quelque chose que je voudrais vraiment appuyer, c'est que mon PC Windows a vraiment des capacités de malade, je trouve, dans le sens où je touche du bois, il a jamais bugué jusque là, j'ai jamais eu de soucis de lenteur, de ralentissement, etc. Ou alors c'est extrêmement rare à tel point que je m'en souviens même pas. J'ai vraiment un ordinateur qui a de très bonnes performances et pourtant je l'ai payé moitié moins cher que ce que m'a coûté le Mac, donc c'est quand même quelque chose de pas négligeable et ça fait depuis plusieurs années que je l'ai maintenant et il m'est vraiment très utile, il fonctionne très bien, il est très rapide et on peut vraiment faire des choses qui sont gourmandes en énergie dessus, par exemple du montage ou ce genre de choses. C'est vraiment super agréable dans le sens où les bugs techniques, mine de rien, ça nous fait perdre beaucoup de temps au quotidien. Je trouve aussi, encore une fois, en termes de productivité, qu'il y a certaines fonctionnalités qui, surtout avec les dernières versions de Windows, ont bien évolué dans le bon sens,
enfin je donne un exemple au pif, hein, mais par exemple le redimensionnement des fenêtres pour faire du double tâche, etc. est beaucoup mieux pensé sur Windows que sur Mac, ce qui fait vraiment gagner en productivité. Quand on a besoin, voilà, d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, on n'est pas obligé de se prendre la tête en 3 clics, glisser, déposer, c'est terminé quoi. Donc je trouve que vraiment à ce niveau-là, ils ont fait des gros progrès parce que comme je vous le disais, moi ça fait des années que je suis sous Windows et je trouve que ça s'est beaucoup amélioré par rapport à il y a quelques années de ça. Ce qui est vraiment très très cool aussi sous Windows, c'est qu'on peut littéralement tout personnaliser. Là où on va être un petit peu plus limité sur Mac, et bien sur Windows on peut vraiment littéralement tout faire. Alors peut-être aussi que c'est que je connais encore mal l'univers Mac et que voilà, je suis pas allée bidouiller dans tous les trucs techniques, etc. Mais je trouve que de manière générale, Mac c'est un petit peu fermé et Windows c'est beaucoup plus ouvert, on peut faire beaucoup de choses avec et bien sûr on peut jouer aux jeux vidéo, ce qui n'est pas négligeable. Ça y est, on attaque la partie qui fait mal. Quels sont les points faibles de Mac? Personnellement, peut-être que c'est parce que j'ai pris la config de base, j'en sais rien, mais je trouve qu'en termes de performance, surtout sur des tâches très gourmandes comme du montage, etc., c'est pas ouf. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de bugs et de ralentissements pour des tâches qui sont un peu gourmandes en énergie. Encore une fois, c'est peut-être de ma faute parce que j'ai mal pris les configs, mais quand on sait le prix que ça coûte un Mac, ça la fout mal. Il y a des choses que je peux faire justement avec mon PC Windows que je ne peux pas faire avec mon Mac et vice versa, donc ça s'équilibre un petit peu, mais je trouve ça quand même légèrement abusé pour le prix que coûte un Mac. Et forcément, vous me voyez venir, ça aussi c'est un gros défaut, je trouve, c'est le prix que ça coûte vraiment très très cher un Mac. C'est pour ça que pendant aussi longtemps que ça, j'ai même pas pensé en acheter un parce que je me disais ouais c'est trop cher pour ce que c'est, etc. Bon, maintenant la vie a fait que voilà. J'irai pas jusqu'à dire que je regrette parce que j'adore cet appareil, j'adore utiliser mon Mac, je suis tout le temps dessus et je travaille principalement sur mon Mac, mais c'est vrai qu'en termes de prix, ils se font quand même largement plaisir. Vraiment, je suis surtout déçue en fait de ses capacités, des ralentissements qu'il peut y avoir. Par exemple, j'utilise plus pour faire du montage parce que j'avais beaucoup de bugs, de ralentissement, etc. Et ça m'arrive encore sur des logiciels qui sont un peu gourmands en énergie. Par exemple, quand je suis en train d'enregistrer mon écran ou ce genre de choses, il peut arriver que le Mac chauffe en tout cas, et que voilà, il y ait des petits bugs, etc. Et c'est quand même assez dérangeant, je trouve. C'est vraiment les deux gros points noirs, je trouve, au fait de passer sous Mac ou d'être sous Mac. Et je pense que, mine de rien, en termes de montage, il y a beaucoup mieux qu'un Mac. Mais encore une fois, ça reste mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire dans les commentaires poliment, gentiment et avec des gentils mots. Mais pour être honnête avec vous, c'est vrai que je pensais pouvoir être capable de faire beaucoup plus de montage et beaucoup plus de tâches comment dire, énergivore là-dessus, dans la mesure où, comme je vous le disais au début de la vidéo, au niveau du point technique, le Mac techniquement est censé être plus performant quand on regarde les configs que mon PC fixe. On commence par le plus triste de tous. Mon dieu, qu'est-ce que c'est moche. Alors c'est peut-être un goût personnel, j'en sais rien, mais je trouve que l'interface Windows est vraiment pas jolie. Comme je l'ai dit, ils ont quand même fait des efforts là-dessus, mais c'est toujours pas, une œuvre d'art le truc quoi. Même leurs applis par défaut, genre les applis bloc-notes, etc., c'est vraiment pas foufou quoi. C'est ni joli, ni vraiment utile, j'ai l'impression. C'est vraiment... En fait, c'est tout est moyen, j'ai l'impression, et c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu frustrant quand même. Comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a une très mauvaise connectivité avec les appareils Apple. Je sais que souvent l'image qu'on a de Windows c'est ouais, il y a que des bugs, il y a que machin, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, moi j'ai pas ce souci là avec ma tour, mais je peux concevoir que voilà, sous Windows il y a aussi des bugs, sauf que j'ai eu plus de bugs en fait sur le Mac que sur le Windows. Mais enfin bref, on était dans la partie point faible de Windows. Par contre, un souci que j'ai avec ma tour, c'est peut-être très spécifique à ma tour ce que je vous dis, hein. C'est pas forcément voilà, que tous les PC Windows, c'est que sur les tâches qui sont énergivore, comme je le disais, il va pas avoir de mal à tourner, il va pas y avoir de ralentissement. Par contre, mon dieu, comme les ventilateurs vont faire un bruit de dingue, c'est-à-dire que quand je lance le montage, ça fait un bruit absolument fou. Mais vraiment. Voilà le bruit que ça fait pendant un montage vidéo. On adore. Et j'ai pas grand chose d'autre de négatif à dire puisque on va le voir dans la conclusion, vous allez voir ce que je pense en fait finalement à la fois de Windows et de Mac et ce qui est le mieux pour moi si on est entrepreneur, donc on passe à la conclusion. Donc Mac ou Windows, qu'est-ce que vous devez choisir si jamais vous êtes web entrepreneur? Et ben ma réponse elle va être largement nuancée. Personnellement j'utilise les deux, c'est-à-dire que je me vois pas me passer de l'un ou de l'autre. Pour moi ils se complètent complètement, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y a des choses que je peux faire sous Mac que je ne peux pas faire sous Windows et vice versa. Donc je pense que vraiment avoir un de chaque c'est vraiment le meilleur combo. Pour le montage, jouer aux jeux vidéo, les tâches un petit peu énergivores comme ça, je pense que le mieux vraiment ça reste quand même un PC Windows, en particulier
une tour, donc une tour fixe, pas forcément un ordinateur portable. Pour moi, c'est littéralement impossible de faire du montage sous Mac, ça me paralyse complètement, j'ai des bugs, j'ai des ralentissements, c'est long, c'est fastidieux, ça me fait perdre du temps et j'aime pas ça du tout. Mais d'un autre côté, voilà, Mac c'est quand même très confortable pour travailler. Moi j'adore travailler sur mon Mac, ça me donne vraiment envie en fait de me mettre dessus. Je suis pas là en train de me dire ah je vais voir l'interface moche de Windows. Je sais que ça va être agréable de l'utiliser, juste de le regarder ça va être cool. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut aider en termes de motivation et aussi bah, le fait que là du coup on est sur un ordi portable, on n'est pas sur un iMac en fait, donc forcément je peux l'utiliser n'importe où. Donc après ça c'est particulier à sa spécificité d'ordinateur portable. Mais aujourd'hui vraiment en termes de productivité et aussi en termes de rapport qualité-prix, je continuerai quand même à recommander aux débutants de prendre un PC Windows. Et quand je dis un PC Windows, encore une fois, je vous conseille pas forcément, à part si déplacement oblige, de prendre un PC portable, mais je pense que j'ai fait un bon choix, pour une fois que je me félicite. J'ai fait un bon choix en choisissant un ordinateur fixe parce que en termes de performance, ça fait vraiment une énorme différence et c'est ce que je vous recommanderais si vous n'avez pas forcément un énorme budget, que vous voulez quelque chose qui dure au maximum et qui soit performant au maximum, que vous puissiez faire du montage, vous enregistrer, faire plein de choses. Je pense que Windows ça reste quand même le premier choix et le premier truc que vous devriez vous procurer. Même si comme je vous le disais, pour moi ma productivité elle est vraiment au max quand j'utilise les deux, c'est-à-dire que tout ce qui est montage, voilà, tâches vraiment énergivores, je vais le faire sur le PC Windows et le reste du temps je vais m'en servir aussi comme deuxième écran pour ouvrir d'autres logiciels, etc. Et bah, tout ce qui est tâches annexes, c'est-à-dire faire les emails, m'occuper de tout ça, etc., faire les scripts des vidéos, bah, je vais le faire sur mon Mac et je trouve que ça se complète bien de cette manière-là parce que bah, du coup chacun a ses propres spécificités et je trouve ça compliqué en fait de faire un choix entre les deux, sachant que les deux ont leurs points forts et leurs points faibles. Avoir les deux pour pouvoir alterner en cas de besoin, c'est vraiment top, même s'il y a toujours des petites confusions sur quelques touches qui changent, la base reste à peu près la même, donc ça reste largement compréhensible. Le meilleur combo c'est PC fixe Windows et ordinateur sous Mac, ordinateur portable sous Mac d'après moi. Après bien sûr si jamais c'est pas dans votre budget d'avoir deux ordinateurs ou que vous venez juste de démarrer, n'achetez pas tout de suite deux ordinateurs, je vous conseille vraiment de commencer par un PC fixe Windows parce que je pense que ça peut vraiment vous aider si vous faites du montage et ce genre de choses et ça va vous faire gagner un temps fou parce qu'on n'y pense pas mais les bugs, les ralentissements, etc., il n'y a rien de pire pour votre productivité. Donc voilà un petit peu cette conclusion. Je me demande ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes team Mac? Est-ce que vous êtes team Windows? Est-ce que vous êtes plus nuancé comme moi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous cherchez un moyen de décupler votre productivité et de travailler moins mais mieux, n'oubliez pas que c'est justement ce que je vous aide à faire dans la formation Optimize Kingdom où je vous donne toutes mes astuces de productivité, où je vous aide à créer un système pour mieux gérer vos tâches et vos obligations et aussi où je vous aide à automatiser une partie de votre business. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ce sera dans la barre de description si ça vous intéresse. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.